À tous ceux qui ont une histoire à raconter, une audience à engager, ce que je m'apprête à vous partager vous permettra d'avoir une confiance telle dans votre message que ce sera impossible d'arrêter de vous écouter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes probablement créateur de contenu, mais confronté à l'une de ces problématiques. Vous avez peur d'être devant la caméra, vous n'arrivez pas à vous mettre en action pour filmer vos vidéos, vous avez un watch time qui baisse, un taux de rétention faible, pas une vraie communauté, pas de vrais fans, pas savoir quoi dire ni comment le dire. C'est normal de manquer d'éloquence. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école ou dans la vie. On nous fait croire que l'éloquence c'est un don que des gens ont et des gens n'ont pas. Or, c'est totalement faux. Tous les enfants, quand ils naissent, ils ne savent pas parler. Donc par définition, ils ne sont pas éloquents. Mais petit à petit, ils apprennent en étant en relation avec la famille, les amis, les parents. Et il y en a qui ont plus de chances que d'autres, effectivement, parce qu'ils ont une meilleure éducation ou ils ont été confrontés, plus que d'autres, à parler à d'autres personnes. Un sportif de haut niveau n'est pas fort à la naissance. C'est parce qu'il a beaucoup travaillé dans ce domaine qu'il est devenu le meilleur. Malheureusement, le fait de manquer d'éloquence a des conséquences invisibles sur votre chaîne, sur votre business, sur vos relations. Je vais donc vous révéler dans un instant une méthode pas à pas pour devenir aussi éloquent qu'un acteur de cinéma. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Martin et j'accompagne les créateurs de contenu à développer leur éloquence et à capter l'attention de leur public. À côté de ça, je suis acrobate et comédien. Je fais des spectacles avec une petite compagnie. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé petit à petit à aider les gens à devenir plus éloquents et à développer leur art oratoire. Alors maintenant, voyons ces différentes étapes pour devenir plus éloquent. Tout d'abord, vous êtes sûrement dans une situation où vous avez du mal à vous exprimer, vous avez peur devant la caméra, vous savez pas quoi dire ni comment le dire, votre taux de rétention est faible et votre watch time baisse. Sûrement que vous aimeriez arriver à une situation où vous pouvez communiquer facilement, vous n'avez pas peur ou vous contrôlez votre peur devant un public, les gens sont heureux de vous écouter et restent sur votre vidéo et vous avez une petite communauté petit à petit qui se crée et des vrais fans. Pour passer de cette situation initiale à la communication, il y a quelques étapes. La première chose à faire, c'est d'être en vérité avec soi-même. Et ce que j'entends par là, c'est de réellement regarder là où on en est et se dire « Ok, j'ai telle qualité ou je n'ai pas telle qualité et je n'arrive pas à faire telle chose. » C'est pas grave. Par exemple, si vous n'arrivez pas à tous les jours faire des vidéos ou à vous mettre un temps prédéfini pour faire votre vidéo, eh bien, ok, j'ai du mal à être productif, je procrastine. Il faut vraiment identifier les problèmes pour pouvoir les résoudre. Notamment, il arrive souvent qu'à l'école, parce qu'on a raté quelques oraux, on avait peur de passer à l'oral, les gens autour de nous nous ont dit « Ah ben toi t'es pas bon à l'oral, mais t'es sûrement bon à l'écrit. » Et donc petit à petit on s'est constitué cette croyance que eh ben je ne suis pas bon à l'oral, mais voilà j'ai d'autres qualités. Et donc toute notre vie, eh ben chaque fois qu'on a l'occasion de prendre la parole en public, on ne le fait pas parce qu'on se considère comme pas bon à l'oral. Et bien ça, il va falloir le changer parce que simplement en changeant cet état d'esprit et en se disant « Ok, je suis bon en communication et à l'oral », eh bien vous allez prendre des risques. Quand les opportunités se présenteront, eh bien vous allez commencer à communiquer et donc progresser. La deuxième chose super importante, c'est le corps. Le corps, pourquoi? Parce que le langage corporel, c'est 60% de votre prise de parole. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez en communication, quand vous êtes devant la caméra, eh bien la première chose que les gens voient, c'est le langage corporel. C'est votre corps, comment il est, c'est votre visage. Donc, on va travailler sur comment votre corps est positionné, le langage corporel, les petites techniques. Par exemple, moi, si je faisais ma vidéo avachi dans mon truc comme ça, eh ben, on aurait beaucoup moins envie de m'écouter et moi, j'aurais aussi du mal à parler. Heureusement, je suis bien droit et je parle avec mes mains et je projette ma voix pour que vous entendez bien et que ce que je dis soit agréable à écouter. Ensuite, la troisième chose à travailler, c'est la communication. Pourquoi? Parce qu'un bon orateur, c'est d'abord un bon communicant. Parce que la communication, même si c'est fait par vidéo ou devant un grand public, les gens ne répondent pas directement, mais c'est réellement une communication. Vous parlez à des gens, à des personnes. Et donc ça s'entraîne dans la vie de tous les jours quand vous êtes en communication avec des gens. Et donc c'est vachement important de travailler ce point parce que ça va vous permettre de devenir quelqu'un qui a de la sensibilité relationnelle, qui a une intelligence relationnelle. La quatrième chose, super importante aussi, c'est la confiance en soi et le charisme. Beaucoup de gens ont du mal à avoir confiance en eux, parfois ont peur et se mettent des auto-blocages et ça les empêche d'aller plus loin et de vraiment transmettre leur message. Parce que si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous dites, les gens vous croient et ont envie de vous suivre. Si vous avez confiance en vous et que vous croyez vraiment fermement en ce que vous dites, eh ben les gens vont vous écouter beaucoup plus simplement. Par exemple, si vous vendez un produit, si vous êtes convaincu que votre produit c'est le meilleur produit du marché, eh ben je vous assure que ça va être extrêmement facile de le vendre.
A contrario, si votre produit il est plus ou moins bien, et ben ça va être très dur de le vendre parce que ça va être très dur d'être convaincu vous-même que ce que vous proposez, la solution que vous proposez est vraiment pertinente pour le problème du client. Et cela joue un rôle très important dans le charisme. En fait, le charisme, avant d'être une sorte de pouvoir, de super pouvoir que certains ont, c'est la confiance en soi et d'être persuadé de ce que l'on dit. Certes, des gens ont un peu plus de charisme que d'autres, mais il n'empêche que ça se travaille et surtout si vous avez confiance en vous, le charisme, on s'en fout. Ensuite, l'étape simple, c'est le storytelling et les histoires. Pourquoi elle vient que maintenant? Parce que c'est en ayant fait tout ce travail de confiance en soi, de charisme, de travail sur le corps, qu'on va pouvoir développer pour de vrai les petites techniques qui nous aident à être plus éloquents. Ces techniques, vous les connaissez sûrement, c'est le storytelling, les petites histoires, le fait de mettre du suspense, mettre des émotions. Tout ça, ce sont des petites techniques qui nous permettent d'avoir une structure dans notre tête et de pouvoir parler de manière claire et captivante. Et ensuite, la dernière étape, c'est la vente et l'influence. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des techniques qui nous permettent de savoir vendre, de pouvoir vendre un produit, de pouvoir avoir de l'influence sur les autres personnes et ainsi de pouvoir transmettre notre message ou ce que l'on veut donner à l'autre personne de manière claire, précise et que l'autre ait envie de recevoir ce qu'on vous dit. Quand vous avez fait toutes ces étapes, vous allez arriver à un point où parler devant une caméra, communiquer va devenir beaucoup plus simple. Vous allez contrôler votre peur, contrôler votre parole et donc contrôler énormément de domaines de votre vie. Car l'éloquence, c'est quelque chose qui est présent dans tous les domaines, que ce soit au travail, avec votre famille, les gens que vous aimez. Et en plus, nous sommes rentrés dans une économie de la relation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a quelques années, on était dans une économie de l'énergie. Toute l'économie se basait sur l'énergie. Si on avait de l'énergie ou si on arrivait à produire des choses avec peu d'énergie, eh bien, on était très rentable. Petit à petit, on a évolué vers une économie de l'attention, avec les réseaux sociaux, Internet et tout ce qu'on connaît, mais ceci est en train petit à petit de disparaître pour laisser la place à une économie de la relation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que de plus en plus, notre société évolue vers une demande croissante d'aide à la personne individuelle. Dans le sens où ce qui est valorisé, c'est la relation personnelle avec quelqu'un, où on aide quelqu'un à solutionner un problème par la relation. Pourquoi les métiers de coach se développent autant? C'est parce qu'on entre petit à petit dans une économie de relation. Et donc je fais une prédiction sur le futur, c'est que les gens qui vont savoir communiquer et être en relation vont avoir une place prépondérante dans la société. Si vous aussi vous voulez faire partie de l'aventure, eh bien je propose des appels de consulting gratuits en ce moment. Ce ne sont pas des appels de vente, c'est simplement des appels pour vous donner les meilleurs conseils pour développer votre éloquence, pour capter l'attention et augmenter le taux de rétention dans vos contenus. Merci à tous, c'était Martin.